Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. L'IGAD a organisé donc un atelier de concertation face à la pandémie de la Covid-19 en partenariat avec les autorités de la région d'Ali Sabir. Et aux États-Unis, commémoration du 11 septembre, Joe Biden appelle les Américains à l'unité. Bonsoir à tous. Le ministre de la décentralisation, Kassim Haroun Ali, s'est déplacé accompagné du ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh, et du directeur général de l'ADDS vers Obok pour constater de visu l'état des lieux donc suite aux fortes pluies diluviennes qui ont frappé la région ces derniers jours. En effet, des fortes pluies accompagnées de vents violents ont frappé dans la nuit du 9 au 10 septembre dernier la région d'Obok, provoquant en conséquence des dégâts matériels considérables. Et c'est dans ce cadre et pour évaluer les pertes et apporter une assistance humanitaire de première nécessité aux sinistrés que le ministre de la décentralisation, Kassim Haroun, le ministre de l'Intérieur et la délégation qui les accompagne donc se sont rendus en urgence à Obok. La délégation a visité les différents sites touchés par les pluies, notamment les structures étatiques telles que les écoles, l'hôpital, la caserne de la police nationale, la pêcherie, mais aussi des lieux de culte, les lieux de commerce, des pharmacies et des maisons endommagées. Ils ont constaté également des salles de classe hors service, des quartiers comme Fantihelo où plus d'une trentaine de maisons entièrement emportées par le vent. En gros, près de 300 000 familles sont touchées. Une fois les sites visités, la délégation s'est réunie par la suite chez le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banouita. Un comité donc multisectoriel d'urgence a été mis en place, en plus de l'équipe d'évaluation de l'ADDS qui sera dépêchée dès demain pour une étude approfondie. Et dans son intervention, le ministre de la décentralisation, Kassim Haroun Ali, a affirmé que la mobilisation et le soutien total du gouvernement dans son ensemble pour assister donc les Obokois et répondre à leurs besoins immédiats. Le ministre donc a assuré que son département, celui de la décentralisation, est à pied d'œuvre et ne ménagera aucun effort pour accompagner les victimes des intempéries. Et le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, qui a accompagné également le ministre de la Décentralisation dans ses déplacements sur Obok, s'est exprimé. Nous l'écoutons. Nous sommes venus dans la ville de Bok pour constater les dégâts qui ont été subis par les habitations et par la population de cette ville suite aux dernières intempéries et le vent violent qui ont eu lieu il y a 48 heures. Nous avons constaté que, alhamdoulilah, il n'y a pas eu de dégâts humains, mis à part donc un blessé léger qu'on nous a signalé. Mais nous avons constaté que beaucoup de maisons, et notamment des structures étatiques, comme le stade, l'école, les structures de santé ont été endommagées. Et des populations au niveau des maisons privées ont été également impactées. Et comme nous étions également accueillis lors de cette arrivée par le président du conseil régional et le préfet de la région, il y avait avec nous également aussi l'ADDS et le Croissant Rouge. Et nous sommes convenus que suite à cette visite et à ce constat que nous avons fait, que dès demain, que le ministère de la Solidarité nous a promis d'envoyer les premiers kits de secours pour supporter les populations qui ont presque tout perdu. Il y aura les équipes d'évaluation de l'ADDS, mais également qui sera présidée par le préfet et le président du conseil régional, et qui vont mener ensemble une étude approfondie des besoins et de l'aide qu'il faut apporter à toutes ces populations. Par cette occasion, à la population donc de la ville de Bok, que le ministère de la décentralisation et le ministère de l'Intérieur que je représente, qui tous les deux représentent bien sûr le gouvernement,
leur assure que l'État est présent et qu'il va leur apporter toute l'aide nécessaire comme il se doit. Je vous remercie. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Hibo Moumin Assoui, accompagné d'une importante délégation, s'est rendu au CDC de Darasbio, dans la région d'Ali Sabié, pour rencontrer notamment le conseil communautaire. Après le mot de bienvenue des responsables du CDC, des représentants se sont succédés donc au micro afin de remercier la ministre pour sa visite et le matériel de loisirs transmis. Toutefois, donc, ils lui ont présenté leurs doléances et soumis le besoin de services d'entretien et de maintenance réguliers du centre de développement communautaire. Le préfet de la région, Moussa Adan Migane, a ensuite pris la parole. Il a mis l'accent sur les différentes infrastructures développées et mises en place dans la localité. Il a également souligné l'importance de la route pour le développement de la localité et donc faire ainsi de Darasbio la ville la plus visitée de Djibouti grâce à ses vestiges culturels millénaires. Le développement touristique générera des emplois pour les jeunes, a-t-il ajouté. Quant à la ministre, elle a remercié la population pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Elle a rappelé le changement de statut des CDC, ancienne maison de la jeunesse et de la culture, qui jouent aujourd'hui un rôle important dans le développement communautaire et qui doivent être le lieu de convergence des habitants de la localité. Dans le cadre de la réponse face à la pandémie de la Covid-19, l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est, l'IGAD, en collaboration avec le ministère de la Santé, a organisé ce matin à l'hôtel Palmeraie d'Ali Sabié un atelier pour la mise en place d'un comité transfrontalier de la région et particulièrement pour le site de Galilée. Durant cet atelier qui durera 3 jours, le comité transfrontalier fournira une plateforme aux parties donc prenantes locales pour participer activement et s'engager dans la lutte contre la Covid-19 et d'autres activités de surveillance et de réponse donc aux maladies épidémiques à la frontière dans la région d'Ali Sabié. Au sein de l'IGAD. Au nom de l'IGAD, c'est avec un grand plaisir que je prends part aujourd'hui avec vous cet atelier pour la mise en place du comité transfrontalier de la région d'Ali Sabié et aussi particulièrement pour le site de Galilée. Une initiative aussi qui va permettre de considérer les acquis du dispositif de gestion de l'épidémie dans la région de Ali Sabié au niveau de Galilée. Cette activité initiée par l'IGAD et en collaboration étroite avec le ministère de la Santé. Et les autorités de la région d'Ali Sabié ont remercié donc l'IGAD et le ministère de la Santé pour la tenue de cet atelier. Nous les écoutons. Et là, on avait pensé peut-être à mettre en place ce qu'on appelle un guichet unique pour pouvoir mettre dans un seul espace la police, la douane et la santé. Le chauffeur du camion puisse descendre, passer d'abord à les tests PCR, puis passer par la douane et la police. Ça serait beaucoup plus bénéfique et pour les camions et pour le travail qui se fait à la frontière. Non, je vous souhaite la bienvenue, Madame la directrice, et vous, les autres qui venez de Djibouti, et les institutions aussi, les partenaires, je vous souhaite la bienvenue et que l'atelier soit fructueux. C'est pour nous un grand plaisir de voir aujourd'hui se réaliser nos vœux. Notre vœu le plus cher, c'était d'apporter une réponse régionale à cette maladie. Comme vous le savez, vous voyez aujourd'hui l'importance de cet atelier, donc la présence du président de la région ainsi que des élus donc, de la région. Nous avons acquis beaucoup de choses, que ce soit en tant que formation et en tant qu'instrument, parce que maintenant à Galilée, nous avons un laboratoire pour tester les gens qui arrivent donc, du côté de l'Éthiopie. Nous attendions beaucoup la constitution de ce comité. Et j'espère que durant ces 3 jours, ce comité sera constitué, non seulement constitué, mais ce comité pourra répondre à nos attentes, parce que nous attendons beaucoup aussi de ce comité.
Je vous remercie, messieurs, mesdames, et je déclare l'atelier ouvert. Dans l'actualité également, l'association pour l'espoir familial du quartier 7, APEF quartier 7, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, a organisé ce matin une cérémonie de distribution de kits scolaires au profit des familles les plus démunies et aux orphelins dans le centre de développement communautaire de ce même quartier. Les kits scolaires composés d'uniformes, de fournitures scolaires, de manuels, de sacs et de gourdes. Le projet a touché donc 16 familles composées de 34 enfants scolarisés en classe de primaire. Chacun de ces enfants profitait donc de 2 uniformes ainsi que d'un kit scolaire complet. Le coût du projet est estimé à 350 000 francs et pour un nombre de 40 bienfaiteurs, tous issus du quartier donc, et vivant non seulement à Djibouti mais également en Europe et en Amérique du Nord. L'association APEF quartier 7 a vu le jour le 13 juillet 2021 et est composée d'un groupe de bénévoles de ce même quartier de la commune de Boulaos, bénévoles en majorité issus de la diaspora. Distribution des kits scolaires au profit des familles orphelins et vulnérables du quartier 7. En fait, le projet a touché environ 16 familles composées de 34 enfants. Et le coût de ces projets était estimé à 350 000 francs djibouti, cotisés par, bien sûr, les habitants de ces mêmes quartiers, du quartier 7, composé de la diaspora et ceux qui se trouvent également au pays. Voilà, nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir effectué ces gestes d'assistance à nos voisins, et d'aide aux familles vulnérables. Et nous tenons à remercier le ministère de la Jeunesse et de la Culture qui nous a ouvert la porte du CDC. Et nous tenons également à remercier l'ensemble des participants qui ont pris part à cet élan de solidarité. Sport à présent, l'équipe donc Biashara United s'est déplacée pour affronter le club djiboutien de FC Dikil hier dans un match comptant pour la phase allée du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF. Au terme de cette rencontre, les Tanzaniens de Biashara United qui réussissent donc à s'imposer sur un score d'1-0. Biashara United prend une solide option avant le match retour prévu dans une semaine en Tanzanie. En effet, en déplacement pour affronter FC Dikil, les Tanzaniens ont assuré le service minimum. Un but survenu à la 51e minute par Denis Nkan permet à Biashara United d'espérer une qualification pour le deuxième tour. Toutefois, rien n'est encore joué dans cette double confrontation. Certes, Biashara United s'est imposé 1-0, mais il reste à attendre le résultat du match retour. Page nécrologie à présent, nous avons appris avec tristesse et émotion le décès survenu hier soir de notre collègue et grand journaliste feu Mohamed Nu'man Al-Kibabi. Le défunt a fait toute sa carrière à l'ORTF avant l'indépendance, puis à la RTD depuis 1977. Le défunt Mohamed Nu'man, né en 1946, laisse derrière lui une famille nombreuse, dont une veuve, 4 enfants et 18 petits-enfants. Partageant la douleur de la famille de feu Mohamed Nu'man, la direction générale et l'ensemble du personnel de la RTD transmettent leurs sincères condoléances les plus attristées à sa famille et ses proches. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Page nécrologie également pour clore l'actualité nationale. Nous avons également appris le décès de feu Hussein Ali Shirdon, décédé aujourd'hui donc vers 1h du matin. Il était père de 4 enfants, 19 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Il a été chef de service administratif et financier à la RTD de 1977 à 1995. Le défunt nous a quittés à l'âge de 87 ans. La direction générale et l'ensemble du personnel de la RTD saisissent l'occasion pour présenter leurs sincères condoléances à la famille du défunt, que la terre lui soit légère et que Dieu Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Actualité internationale à présent, c'était dans le titre de cette édition, commémoration du 11 septembre, Joe Biden appelle les Américains à l'unité. C'est un anniversaire douloureux que New York s'apprête à commémorer. Donc, la ville a dû faire face il y a 20 ans à la pire attaque de l'histoire du pays. Un hommage est prévu dans une Amérique encore déboussolée par le récent retrait des forces armées de l'Afghanistan. Le président Joe Biden a appelé les citoyens à l'unité dans une vidéo enregistrée et diffusée hier, le 10 septembre. Comme chaque année, des cérémonies se dérouleront à chacun des 3 endroits où les talibans d'Al-Qaïda ont écrasé des avions de ligne bondés, frappant le cœur financier et politique des États-Unis. Des étudiants de l'université de l'Utah qui s'entraînent pour entrer dans l'armée ont rendu hommage aux premiers intervenants du 11 septembre en montant les marches du stade à la veille des 20 ans des attentats les plus meurtriers perpétrés aux États-Unis, qui ont fait plus de 3000 victimes. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.